De Lectoure, et regardez-moi ça, mais elle m'a l'air immense cette église là. Mais oui, Lectoure, ville fortifiée ou village fortifié, je sais pas, voilà un des vestiges, regardez-moi ça. Elle est magnifique cette petite tourelle là. Et derrière on voit un peu les remparts d'ailleurs, je pense. Pas même du tout, hein. Bon allez, c'est décidé en fait, je me disais c'est une église, mais c'est pas une église, c'est une cathédrale quoi. Bon, bah, obligé, il faut que j'y aille. En même temps, c'est un troquet pour prendre un café à côté. Généralement, qui dit église, dit troquet en face. Alors, plus bas, comme je vous avais montré, il s'agit de la tour du bourreau. C'est là où on... Bah, le bourreau. Hein. Ouais. Qui est à côté de l'église. Ah, bah, j'y vais justement. De la cathédrale. À côté de la cathédrale. Alors, je disais donc que ici, bah, on a encore les remparts, vous voyez, avec les contreforts, tout ça. Donc c'était ben, il y avait, donc, comme je vous ai montré là-bas, la première protection, fortification, et à l'intérieur, donc, les remparts, tout ça. Et c'est marrant, avec les maisons qui font office de remparts également. Ah mais oui, mais c'est immense, elle est immense cette tour. Forcément, c'est une cathédrale. Hein. La cathédrale est incroyable. Regardez-moi ces ouvertures, les vitraux doivent être magnifiques. Là, je sais pas ce que c'est que ce bidule là. Et en bout, cette tour mais monstrueuse. Oui, à voir absolument cette cathédrale Saint-Gervais de Lectoure. Simplement magnifique. Énorme, brute. Oh, elle est massive, regardez ces colonnes. Ah mais ça c'est l'effet des colonnes. Les colonnes sont juste énormes. Et ouais, avec tous ces vitraux. Incroyable. En fait, je ne m'étais pas trompé, il y a bien une seule nef centrale. Et sur les côtés, mais ce sont que des petites chapelles. Ah, de l'extérieur, j'ai pensé qu'il finalement il y aurait des nefs latérales. Mais non, partie simplement sublime. Ça doit être les 12 apôtres, là, j'imagine. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a, donc, dans cette cathédrale, toutes les clés de voûte? Elles y sont. Regardez, elles y sont de partout. Là, là-haut. Et pour une fois, tout y est. Chance, j'ai pu avoir le tampon de la cathédrale, donc Saint-Gervais et Saint-Protais de Lectoure. Je suis tombé pile poil juste avec la personne, la sacristine, je ne sais plus comment on appelle ça, voilà, qui a bien voulu me faire le tampon de la cathédrale de Lectoure. Voilà, et maintenant il pleut, comme par hasard. Bon, ceci dit, comme je vous avais dit, je crois que face au clocher, il y a un bistrot, donc j'y vais. Bon, pas de bol, là, il est parti pour pleuvoir toute la journée, d'après les personnes que j'ai vues au bistrot, là. Bon, ben, je vais me taper une marche sous la flotte. Je suis un peu... Bon, bref, c'est pas grave. Non, je suis un peu dégoûté parce qu'ils n'avaient pas annoncé ça à la météo hier. Ils avaient dit, ouais, ça va s'éclaircir, tout ça. Bon, bref, on s'en fout. Bon, c'est pas grave. Marcher sous la pluie. Donc là, j'ai sorti la cape parce que le parapluie est un peu encombrant. Et voilà, donc la direction, la Romieux, apparemment, c'est un des plus beaux villages de France, d'après je sais plus qui. Et tout le monde m'a survendu le produit, avec les collégiales, je sais pas quoi. Donc je vais voir tout ça. Si ça m'ennuie trop de marcher sous la flotte, ben, je ferai une halte à la Romieux. Sinon, je tire jusqu'à Condom. Bon, je vais voir ça en cours de route. Et puis voilà, on verra bien. Complètement sur les remparts, les fortifications de l'époque là. Hein. D'ailleurs, ça s'appelle le Bastion. Et regardez cette vue qu'on a, ce panorama qu'il y a. Avec cette brume et ce ciel menaçant. On voit loin. La petite église de Marsolan. Regardez la différence un peu avec celle de Lectoure. Bon, Lectoure, c'était une cathédrale, je vous rappelle.
puisque la tour était un évêché. Oh ben elle est toute mignonne celle-là aussi. J'aime beaucoup ces clochers tout carrés, tout bruts. Vous voyez des contreforts et puis voilà, c'est un gros carré, une grosse tour. Alors la cloche, l'horloge, tour de guet sans doute. Ouais, la tour multifonction à tout faire. Comme un air de Meseta avant l'heure, sauf qu'on est dans le Gers. Bon, c'est... Ouais, mais je suis sûr que la Meseta, ça y ressemble. Hein. Peut-être moins de haies. Quoi que j'en sais rien. Je verrai quand j'y serai. Et oui, c'est comme la Meseta, je vous dis. Sauf que c'est dans le Gers. Enfin, La Romieux, village médiéval comme d'hab. Fortifié, avec des remparts, tout ça. Et là, donc, vous avez la collégiale Saint-Pierre, qui est absolument démoniaque, cette collégiale. Qu'est-ce que c'est ces deux tours? Incroyable. Alors, je voudrais pas me tromper, mais ça ressemble à du roman qui a été modifié au cours des siècles, avec des incursions donc gothiques. Et on dirait... Alors, elles sont différentes les deux tours, là. Je sais pas à quoi c'est dû. Et alors, cette petite tour, tout ça, là, faisait partie des remparts. Voilà, c'est un des restes des remparts. Alors mon étonnement, c'est que généralement des tours comme ça, ça marque l'entrée de la ville. Et là, les maisons faisaient partie des remparts également. Mais pourquoi cette tour est en retrait dans ce cas-là? Bon bref, je vais aller éclaircir tout ça avec un café, m'a-t-on dit. Parce qu'il y en a un d'ouvert. Allons voir. C'est impressionnant ces édifices. Aperçu du cloître de l'extérieur avec des rénovations. Ah, il a l'air beau aussi, hein. Bon, un peu d'aigle là, parce que je viens de passer au bureau des visites de la collégiale. C'est un monument historique, du coup forcément c'est payant et il y a des horaires, etc. J'ai eu un charmant monsieur qui m'a dit moi je ferme dans pas longtemps, donc ce soir c'est un peu loupé. Il m'a dit mais de toute façon demain on est ouvert que l'après-midi. Bon c'est super. Bon après c'est l'hiver, je comprends, il n'y a pas grand monde, donc bon forcément il s'adapte à l'affluence des gens. Je suis arrivé un petit peu tard là aujourd'hui, et si je restais là ce soir je repartirais trop tôt. Parce que je ne vais pas attendre l'après-midi pour visiter la collégiale, tout ça, même si ça paraît super beau, super tout ce que vous voudrez, mais là, bon, je sais pas, je vais réfléchir là et je vais voir ça. Et voilà, redémarrage de La Romieux, où j'ai passé la nuit finalement en gîte, dû au mauvais temps d'hier qui me rendait un peu difficile l'installation d'un bivouac sous la pluie. Et voilà, je passe juste devant le cloître, c'est ce grand mur derrière, il y a un cloître. Le cloître de la collégiale, qui malheureusement est fermé ce matin. Et du coup, je vais pas, malheureusement, j'aurai pas la possibilité de visiter ni la collégiale, ni le couvent, mais je crois qu'il ne se visite pas, et ni ce fameux cloître, puisqu'il n'ouvre que l'après-midi en cette basse saison hivernale. Bonjour. Mais en tout cas, très très beau village de La Romieux, et ça mériterait effectivement d'y revenir et passer un peu plus de temps pour visiter, mais voilà, regardez un peu derrière moi la petite placette avec des arcades, tous les commerces nécessaires, bar tabac, petit café, épicerie, boulangerie, tout ce qu'il faut quoi. Voilà, écoutez, là je repars direction maintenant Condom, je sais pas comment on dit à vrai dire, je crois qu'on dit Condom. Mais bon, je passerai, comme c'est pas très très loin d'ici, je pense que je dépasserai Condom allègrement aujourd'hui. Bon, en espérant que le temps soit de la partie. Voilà, comme tout village médiéval qui se respecte, la tour qui représente, qui matérialise en fait l'entrée du village, voilà, avec les remparts tout autour. Alors à mon grand désarroi, en ayant discuté 2 minutes avec une personne là, du village,
Elle me disait qu'en fait, même le palais du cardinal, il a été détruit durant la Révolution. Et ça a servi de carrière de pierre, comme ça se faisait assez fréquemment à cette époque, pour reconstruire le village. En fait, tout a été détruit. Et ce que je vous disais donc concernant les remparts, c'est que même les remparts, alors il reste quelques vestiges, notamment la porte que je vous ai montrée, mais les remparts ont été remontés en fait sur l'emplacement des remparts d'origine. Mais ce ne sont pas les remparts d'origine malheureusement. Et même les maisons, ce ne sont pas les maisons, d'origine non plus. Elles ont toutes été reconstruites sur l'emplacement des anciens remparts. J'avoue qu'en période un peu plus chaude, ça doit être davantage animé et tout. Donc je ne sais pas s'ils sont festifs ou pas. Enfin, ils ont l'air, hein. Ils ont l'air d'être bien portés sur le pastis dans le coin. J'ai pu vérifier ça hier soir. Mais bon, voilà. Petite anecdote de l'art au mieux. Voilà le château de Madirac. Mais alors, je suis surpris par le nombre de châteaux qu'il y a dans le coin. Alors, c'est très joli château celui-là. Hein. Petit château, mais château quand même. Castelnau-sur-Lovignon. Ah ben, ça doit être un des vestiges du castel, qui veut dire château, à mon sens. À côté de l'église. Avec un très beau mur clocher. Hein. Alors celui-ci, il n'est pas en pointe. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, dedans. Waouh! Wow, l'épaisseur! Oh, il plaisantait pas à l'époque. Hein. Oh, mais il y a combien d'épaisseur? Il y a 1,50 m d'épaisseur de mur. C'est joli cette petite tour. Hein. Et regardez comme ça va bien avec l'église juste à côté là. Les deux vont bien ensemble. Vous avez vu, encore un château. Je connais pas le nom de celui-ci. Mais qu'est-ce qu'il y a comme château ici? C'est le pays des châteaux. Tout le monde a son petit château, quoi. Tiens, un nouveau rappeur. Oh, Chapelle Saint-Germaine. Mais comme elle est mignonne comme tout. Et le cadre, il est super, hein. Bon, c'est juste un jardin, quoi. Ah, tiens, je vais jeter un œil. On va entrer avec un petit patio. Cour abritée et préparatifs de la crèche. Oh, dis donc, c'est bien fait ça, tout ça là. Alors, quel est le thème de tout ça? Je sais pas. Voilà, comme écrit, en cours de réalisation. Oh, splendide petite chapelle. La chapelle Sainte-Germaine dans le Gers. Avec cette fois une crèche, voilà, c'est une crèche traditionnelle là. Et ouais, ça y est, on fait déjà la crèche. Alors qu'y a-t-il là? Ah, il manque des bestioles là. Oh, regardez ça. Une mini chemin de croix. Vraiment, si ça n'avait pas été aussi éloigné de là où je dois me rendre ce soir, j'aurais bien fait un bivouac ici, voire peut-être dormir à l'intérieur de la chapelle, parce qu'il y a tout. Tac, regardez ça. Petit robinet d'eau. Donc, comme je vous disais là-bas, des toilettes. Un petit parc tout plat. Le patio, terrasse couverte. Les chapelles, je ne sais pas si la ferme ou pas la nuit. Enfin bon, va être sympa. En plus, il est tranquille ici. Des petits bancs. Voilà. Ah, ça c'était une belle opportunité pour passer une nuit. Bon alors, pour ceux qui font comment ça s'appelle, la Via Appodiensis, après, comment ça s'appelle le truc sur l'Auvignon là? Oh, je ne me rappelle plus. Castelnau sur l'Auvignon, je crois. Allez, on va dire que c'est ça. Castelnau. Après Castelnau sur l'Auvignon, à environ... Combien j'ai fait depuis 3-4 km, je pense. Et ils en faisaient déjà l'annonce de cette fameuse chapelle Sainte-Germaine à Castelnau sur l'Auvignon. Et je me disais, bon, c'est une petite chapelle, comme il y en a quand même fréquemment sur le passage. Ah ben celle-là, dites donc, belle surprise. Hein. Voilà, chapelle Sainte-Germaine.
Je pense qu'on peut bivouaquer, mais en tout cas... Alors oui, petite astuce, je le répète, parce qu'il y en a, il y a plein de monde qui l'ont déjà dit. Pour ceux qui sont en bivouac ou même si vous avez besoin d'eau pour une gourde, pour n'importe quoi, ou même si vous voulez vous laver tout simplement, quand vous voyez un cimetière, c'est généralement, il y a une source d'eau là. Bon, quand je dis source d'eau, c'est un robinet. Comme nous sommes en France, généralement, c'est de l'eau potable. Voilà, donc si vous avez besoin d'eau, cherchez un cimetière, vous aurez de l'eau. Voilà, c'est la petite astuce qui a déjà été répétée maintes et maintes fois, mais on ne le dira jamais assez. Voilà, mais c'est toujours bon à savoir. Voilà. Encore un château. On est d'accord que c'est un château, ça aussi, non? Bon, rénover, restaurer, tout. Mais bon, encore une fois, la question, est-ce que la tour fait le château ou pas? Bon, pour moi, c'est un château. Un petit castel, voilà. Me voici arrivé à Condom, je vois se profiler au bout de la rue la cathédrale de Condom, que je voulais aller visiter, mais sincèrement, là, il commence à pleuvoir en fin d'après-midi. Je vais aller faire tamponner ma fameuse crédentiale. Et je vais essayer de crécher dans les environs, de planter un bivouac dans les environs, parce que flemme de marcher sous la pluie. En plus, je me suis pris plein de boue sur le trajet aujourd'hui. Bon, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir rester plus longtemps à Condom, qui est une ville, il me semble, épiscopale, carrément. D'où la cathédrale, bien entendu. Mais il y a d'autres monuments aussi. Oh, cette cathédrale, elle est magnifique. Oh, le truc, énormissime. Bon, je sais pas si je vais avoir le temps. Je sais pas. Car regardez qui voilà, qui voilà. Les trois mousquetaires et D'Artagnan. Alors, qui est D'Artagnan? Lequel est D'Artagnan? Je ne saurais vous dire. Attendez, on va bien le trouver. Ah, ben voilà, c'est lui. Il n'a pas la tunique des trois autres. Voilà, mais ils sont là, au pied de la cathédrale. Sympa de voir. Oh, cette cathédrale, mais énormissime. Aïe, 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 aïe. Il faut absolument que je vienne là. Ça serait quand même dommage de passer à Condom et de ne pas venir voir la cathédrale. Au moins la cathédrale. Mais quelle entrée! Regardez-moi ça, ce tympan. Alors, le tympan, j'ai l'impression qu'il manque tout dans le tympan. Parce que, à mon sens, il devait y avoir toutes les statues là, couvrant l'intégralité du tympan. Alors, des statues de qui, de quoi, je sais pas. Et alors, vous avez vu tous ces petits personnages qui entourent le tympan là? Alors, je sais pas. À y regarder de près, vu que je viens de voir là, le bronze des trois mousquetaires et de D'Artagnan, j'ai l'impression de voir des mousquetaires tout le tour là. Mais c'est super beau. C'est super beau. Mais regardez-moi cette bâtisse. Alors, qui est de style gothique, flamboyant. Incroyable. D'où le côté extrêmement massif et des ouvertures immenses. Ce qui donne une clarté énorme. Peut-être pas aujourd'hui. Enfin bon. Alors, j'y vais pas. Café, pas de café. Je crois qu'il y a un bistrot à côté. Je vais d'abord me faire un café, je vais réfléchir. Alors, le style gothique flamboyant, c'est un peu typique à la région d'Occitanie. Voilà. C'est dû en partie, m'a-t-on dit, à partir de la guerre de quoi? Avec les Cathares, enfin le problème avec les Cathares. Hein. Voilà, et donc ça a émergé ce style qui ressemble beaucoup au style roman, de par sa espèce de robustesse là, côté très très massif, et en même temps donc le mélange avec le gothique. Vous voyez les ouvertures, on dirait presque la dentelle, sympathique comme tout. Oh oui, oh là là, extraordinaire le truc, extraordinaire. Non mais ce style architectural, il est juste énormissime. Alors une seule nef centrale, hein. Pas de nef latérale, pas de chichi, et pas de style en croix latine ou quoi que ce soit. Il y a juste des petits renfoncements.
Ah non, un peu plus loin là peut-être. Voilà, mais c'est énorme. Et mais les vitraux, ils sont magnifiques. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de... Ça fait pas, si vous regardiez en vue aérienne, la croix latine est très peu marquée, voire pas du tout. Oh, mais regardez-moi ça là. Mais c'est immense en plus. Ouais, il faudrait passer du temps pour voir la lecture des vitraux, tout ça. Mais vous avez vu la lumière que ça donne là? Et encore là, il fait pas beau dehors. Hein. Tout ceci est en pierre, là, tout ce que vous voyez, tout le tour là. Tout ça, c'est en pierre, sculpté dans la pierre. Rangée de vitraux. Et n'empêche, ça ferait presque un peu l'effet d'une gare, des anciennes gares SNCF. mais c'est trop magnifique. Quoi. Et ouais, c'est ça, ce style-là, à la fois massif et très dentelé, très grandes ouvertures, des voûtes en veux-tu, en voilà. C'est vrai que c'est un style que j'aime beaucoup, ça, en fait. Nef unique, nef centrale unique. Et vous voyez, il n'y a que des petites, enfin, je sais pas comment on appelle ça, des petites chapelles, des petites niches. Tout le long, il n'y a pas de nef latérale, en fait. Là, ça se termine, il n'y a même pas de marquage prononcé de la croix latine. Alors, si vous êtes de passage à Condom, franchement, prenez le temps de venir voir cette cathédrale qui est, je crois, ça doit être... je pense qu'elle arrive dans mon top 5 là, des cathédrales que je préfère. Ce type d'architecture, ça me fait également penser à une église ou mixé avec une sorte de château là, avec ces tours, on dirait des tours de guet, des contreforts hyper massifs, on dirait que c'est pour la défense. Vous voyez ce que ça dégage comme puissance. Alors est-ce que c'est pour faire peur aux ennemis? Est-ce que c'est pour asseoir la puissance de l'église, le pouvoir de l'église? Je sais pas, mais alors, ils ont réussi leur coup là avec cette architecture. Très jolie ville Condom. Hein. Ah, je suis déçu de ne pas pouvoir rester plus longtemps.